Salut! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog. Donc vous allez voir plusieurs séquences de vidéos que j'ai filmées. Il y en a qui remontent à plus de 3 semaines, il y en a qui remontent au week-end dernier. Et donc ce sont des petites séquences que j'ai tournées dans mon jardin. J'espère que ça vous plaira. Bye bye! Et coucou! Donc aujourd'hui on est samedi, on se retrouve pour un petit vlog. Les températures commencent à augmenter, on attend même 16 degrés pour l'après-midi et donc je me suis dit qu'il était temps de commencer quelques semis. Donc j'ai sorti mon rangement à semis et je vais commencer aujourd'hui par faire mes semis tomates. Mes semis de poireaux, parce que j'aime bien les commencer à partir de la graine. Je trouve qu'ils se portent mieux niveau maladie, etc., qu'ils se tiennent mieux. Et des semis d'épinards que je vais commencer à faire donc dans un petit bac en multi-sowing, comme dit Charles Dowding. Je vous mettrai son nom sur l'écran, qui est un maraîcher qui mérite d'être suivi sur Instagram et sur YouTube. Et donc les épinards, je les pré-sème et puis après ensuite je les ressème dans mon jardin un peu plus tard quand ils sont déjà à quelques feuilles. Ça évite une montaison trop rapide car dernièrement on a connu des printemps assez chauds et secs et ils montent vite. Donc du coup ça va pas une très grande saison pour les épinards. Et défriser. Défriser. Si j'ai eu le temps ce week-end, j'aimerais bien aussi faire un petit nettoyage de ma serre et commencer à semer des carottes dans ma serre. Mais on verra, parce qu'il y a les enfants aussi, donc on verra si j'ai le temps. Voilà, je vais vous retrouver dans ma remise. Et voilà, je suis prête. Mon petit café du matin. Mes petits semis, donc principalement de chez Semaille, sauf pour les tomates parce qu'on m'a offert à Noël des graines. Et du coup, j'avais envie d'essayer ces nouvelles variétés. J'en ai déjà parlé dans un de mes vlogs pour la préparation du jardin où je parlais des variétés de tomates que j'allais planter. Donc voilà, moi j'utilise pour ceux qui vont rester ici, donc c'est-à-dire pour les épinards, les poros et les frisés, je vais tout planter dans le même bac et après je séparerai, je vais mettre des petits marquages. J'utilise ce genre de... Oups, il y a des trous dedans. Ce genre de bac bien pratique, très solide en plastique, qui était déjà là quand j'en ai acheté la maison. Parce que la dame qui habitait ici, c'était une ancienne ferme et elle avait un petit jardin, faisait son potager et elle avait des choses intéressantes qu'on a gardées. Par contre, pour les tomates, je vais les semer ici, mais elles vont pas rester ici parce que les tomates ont besoin d'une température entre 18 et au moins 18 degrés pour pouvoir germer. Or ici, c'est une pièce non chauffée, donc il fait un petit peu plus chaud que dehors, il gèle pas, mais c'est pas suffisant pour les tomates. Donc j'ai plus grand chose comme bac à force. J'aime pas acheter des choses assez solides, donc ils se cassent d'année en année. Je vais juste planter ça là-dedans, je vais mettre du terreau là-dedans et ils seront devant ma fenêtre entre quelques plantes d'intérieur, si je leur trouve de la place, j'espère. Voilà. Pour faire mes semis, j'utilise ce type de ferrou. Donc c'est un ferrou de chez Sunnyflore pour semis, qui est assez aéré. Je pense qu'il y a déjà de la perlite dedans. Un terreau pour semis. Et bouture, qui n'est pas bio, mais qui fait l'affaire. J'essaye d'utiliser des choses bio, mais pas toujours pour les terreaux, etc. J'achète pas forcément des choses bio. Il m'arrive d'utiliser, ici je vais pas le faire, mais voilà, il m'arrive d'utiliser ce petit
qui reste un peu. Ça s'appelle presse-motte. Ça fait des petites mottes comme ça. Au fait, vous faites votre mélange de terreau bien humide. Vous remplissez ici dans les trous. Vous le mettez dans votre bac, vous pressez et vous avez des petites mottes avec un petit trou juste pour mettre la graine que vous rebouchez après. Et au fait, ça permet, lorsque vous allez replanter votre petite plante, de ne pas trop abîmer les racines parce que voilà, il y a certains légumes ou fleurs qui n'aiment pas du tout avoir les racines abîmées. Moi, j'utilise ce genre de choses, par exemple, pour tout ce qui est de la famille des courges. Voilà, les courges, on sait bien que elles n'aiment pas trop être empotées, n'aiment pas trop... souvent, on essaye de les semer en semi-direct pour éviter d'embêter le système racinaire. Seulement, moi, dans ma région, voilà, je trouve intéressant quand même de les commencer en intérieur. Et alors, j'utilise ce genre de petites choses comme ça. Donc, lorsque le moment de les planter est venu, ben, il me suffit juste de planter la motte comme ça dans la terre et les racines ne sont pas embêtées. Donc voilà, je vais faire mes petits semis. Voilà, je vais faire mes petits semis et je rajouterai certainement une voix off. Je vais filmer et je rajouterai certainement une voix off. À tout à l'heure. Et donc voilà le genre de bac en plastique que j'utilise pour faire mes semis. C'est des bacs avec des trous de drainage qui sont très solides. Donc j'utilise le terreau de chez Saniflore qui est très aéré, qui contient beaucoup de perlite pour éviter que les semis pourrissent. Je remplis bien mes bacs. Ensuite je prends mes petites graines, je mets mes semis grossièrement. Je vais recouvrir ensuite de terreau et je vais arroser le tout. J'avais déjà pré-arrosé mon terreau. Puis je réarrose une fois que j'ai semé tous mes semis. Et donc voilà, j'ai fait pareil pour le bac où j'ai mis mes tomates. Dans le grand bac, ce sont mes poireaux, mes frisés et mes épinards. Et dans l'autre bac, ce sont les tomates. Et donc voilà pour mes semis. Donc j'ai filmé la partie où... attendez, je vous montre. J'ai filmé la partie où je m'occupais de ce bac-là. Donc c'est-à-dire que c'est le bac où il y a les poros, les épinards et les frisés. Donc j'ai semé ça grossièrement, puis j'ai resurfacé j'ai arrosé un coup d'abord avant de mettre mes graines. J'ai resurfacé avec du terreau pour couvrir mes graines. Ensuite j'ai réarrosé un petit coup avec un petit arrosoir pour pas trop abîmer les semis, c'est l'arrosoir de ma fille. Et voilà, ce bac-là, il va rester ici. Parce que ce pas des graines qui ont besoin d'une température trop élevée pour germer. Donc il va rester ici, c'est devant une fenêtre, c'est bien exposé. Enfin, il y a une bonne luminosité. Ensuite, j'ai fait la même chose avec mes tomates. Par contre, les tomates, elles vont pas rester ici, elles vont aller bien au chaud à l'intérieur parce qu'elles ont besoin d'une température de minimum 18 degrés pour germer. Donc je vais essayer de leur trouver une petite place entre mes plantes. Et voilà, donc j'ai mis, je crois, j'ai mis 4 variétés de tomates, crosse tomate à chair pour faire des sauces et pour manger comme ça. Et j'ai mis 2 variétés de tomates cerises. Ça, je vous ai pas filmé parce que j'ai fait exactement pareil. Quand il sera, à mon avis, je vais les repiquer une fois quand elles seront sorties dans des pots individuels pour les tomates. Et pour ce qui est du reste, je repiquerai individuellement en place dans mes bacs dans mon potager. Coucou, donc on est samedi, c'est une super belle journée aujourd'hui. Et je voulais vous montrer quelque chose que j'ai dans ma pelouse. Ça c'est, donc j'ai un coin, merci Scott, un coin pelouse et un coin potager, jardin. Et j'ai semé ici quelques petits crocus qui sont en fleurs. Ça fait plaisir de voir des fleurs. Ça sent le printemps. Et voilà, je voulais vous montrer ma mare, à quoi elle ressemble pour le moment. Donc, un grand nettoyage va devoir se faire parce que
Sinon, je pense que si je la nettoie pas assez rapidement, j'aurai pas beaucoup de grenouilles qui viendront pondre au printemps. Enfin, on va rentrer dans ma serre. Et me voilà dans ma serre. Il fait super chaud. On a rentré toutes les petites choses qui restaient pas l'hiver. Et comme vous voyez, il y a un certain boulot. Alors, je sais pas si vous me suivez pour ceux qui me suivent sur Instagram, mais voilà, dans ma serre, par exemple, il y a ce qu'on appelle du pourpier. Ça s'appelle aussi communément, excusez-moi pour les petites quêtes de tout. Donc, ça s'appelle aussi communément la claytonne de Cuba. Ce sont des petites feuilles comme ça, de cette forme un petit peu en forme de pic, que vous coupez, vous pouvez même les couper à ras. Très bonne en salade ou en soupe. Et puis ça repousse indéfiniment jusqu'au printemps, où au printemps vous aurez des petites fleurs qui vont apparaître et alors elle va monter en graines. Et moi bah, souvent je la laisse monter en graines comme ça ça se ressème tout seul. Je l'enlève, j'enlève tout ce qu'il faut après quand je dois mettre mes tomates et mes poivrons et toutes les autres choses que je mets en été. Et puis vous avez la petite surprise comme ça en automne de voir que ça se ressème tout seul. Parce que regardez, ici, tout ce quoi-là, donc ça c'est un banc qu'on met à l'extérieur lorsqu'il fait beau. Tout ce quoi-là, je crois qu'elle fait 7 mètres de long la serre. 7 sur 4 je crois que c'est 7 sur 4. Eh bien tout ce quoi-là, je sais pas, j'ai pas du tout semé cet automne. Ça s'est ressemé tout seul, c'est de la saison dernière. Et ça a pris un peu d'ampleur. Et donc voilà, une fois que j'ai besoin de faire une bonne petite soupe, je viens, je coupe et voilà. Et voilà quoi, donc comme vous voyez, c'est un petit peu, on voit bien que je me suis pas trop occupée de mon jardin ces temps-ci. Il y a plein de mourons des oiseaux, c'est-à-dire cette petite mauvaise herbe là, un petit peu jaunie, qui a poussé partout. Il y a aussi des herbes qui ont un petit peu pris cher avec les gelées qu'on a eu la semaine dernière. Donc la semaine dernière, on avait des gelées jusqu'à -12 ici. Et là, aujourd'hui, donc à une semaine d'intervalle, on est à 16 degrés. Donc vous voyez les grandes variations de température qu'on a. Il me reste un petit peu ici, comme vous pouvez le voir. Il me reste un peu d'épinards qui a survécu, qui se remet et qui poussait plus. Et puis comme maintenant les jours commencent à rallonger, bah, il s'est remis à repartir. Donc moi ici, ce que j'aimerais faire ce week-end, on verra si c'est possible, c'est que j'aimerais nettoyer toute cette partie ici, qui fait à peu près 2-3 mètres. 2-3 mètres. Et j'aimerais bien nettoyer. Je vais laisser les épinards au milieu et j'aimerais bien mettre des rangs de semer des carottes. Je fais souvent ça au fait. Je sème. Voilà, je disais, je fais souvent ça, c'est que je sème des carottes dans ma serre. Ici, vers le mois de février. Ici, on est déjà le 20, donc il est temps que je m'y mette. Mais bon, si je les avais semés la semaine dernière, ça aurait été un petit peu foutu au vu des températures qu'on a eues. Donc, c'est pas plus mal que j'ai un petit peu attendu. Donc, je sème mes graines de carottes. Et alors, ça pousse lentement, mais au mois de fin mai, début juin, j'ai déjà une récolte de carottes. C'est des petites carottes qu'on mange comme ça. Souvent, je fais des carottes multicolores. Et je sais les manger du coup tout l'été. Et vers le mois de juin, la mi-juin, alors je sème mes carottes dans mon jardin. Enfin, en pleine terre aussi, mais pas sous abri, je veux dire. Pas en serre. Et ces carottes que je sème en juin, alors je les récolte à l'automne.
Moi je récolte, j'essaye de récolter tout à l'automne parce que je sais pas si je voulais, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai beaucoup de râteaux-pieds ici. Donc si je laisse trop en place, ben il me reste pas grand-chose. Je dois partager avec eux, donc je récolte tout et je garde dans une remise. Je mets ça dans un bac avec de la terre et les carottes se conservent relativement bien. Voilà, je vais aller vous montrer quelques petites choses dans mon jardin aussi. Et voilà, donc comme vous voyez, il y a pas mal de travail à faire, notamment au niveau de la taille. Et on a vu tout ce qui est mort, etc. On voit toujours le chemin, c'est déjà ça. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien, c'était le coin poulailler. On n'a plus de poules pour le moment, on va attendre au printemps avant d'en reprendre parce que donc on avait 3 poules, il y en a une qu'on a perdue il y a plus d'1 an d'ici, car voilà, vous voyez ici c'est un peu une plaine, hein. Il y a beaucoup de rapaces, notamment des buses, donc on l'avait retrouvée éventrée la pauvre. Et puis cet automne, la deuxième y est passée. Donc il nous en restait une. Et comme les poules, c'est pas un animal qui aime bien vivre seul, sinon ça dépérit. Du coup, elle est en pension chez mes beaux-parents. Avec les autres poules du poulailler. Et on la reprendra peut-être ici ce printemps-ci. Avec d'autres pensionnaires. Mais alors du coup, on va essayer d'aménager peut-être des fils. Enfin, essayer que... Parce que tant qu'il n'y a pas assez, vous voyez, j'ai des arbres, mais ce sont de jeunes arbres qui ne font pas beaucoup de feuilles, donc les poules ne savent pas vraiment se cacher des prédateurs. Il faut qu'on trouve un moyen pour les cacher des buses. Je voulais vous montrer ici mes pieds de rhubarbe qui commencent à ressortir. Voilà, déjà, ça commence à ressortir, hein. Donc j'en ai un ici. J'en ai un là, ça fait en général des gros pieds de rhubarbe. Et j'en avais un par là, mais je pense... Oui, non. Les râteaux-pieds ont eu raison de lui cet automne. Donc j'ai 2 gros pieds de rhubarbe. Et voilà pour ce petit vlog. Je voulais vous montrer autre chose aussi. C'est que toutes mes petites plantes que j'avais, enfin mes petits bulbes que j'avais plantés à l'automne commencent à sortir. Papam. Et j'en suis ravie. En fait, j'avais planté un mix de tulipes, de jonquilles, et je crois qu'il y avait des crocus dedans, je ne suis plus sûre. Et j'ai hâte de voir comment ça va dans les tons d'un peu pastel comme j'aime bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Un autre petit travail que je vais devoir faire assez récemment, enfin assez urgemment plutôt, ce que je voulais dire, c'est que voilà, ici c'est le coin où j'ai mes vignes. Donc il faut que je taille un peu ça. Vous voyez ici un trou, parce qu'à mon avis mon chien a encore sorti un râteau-pied, donc il me fait des trous à chaque fois. Évidemment il les chope pas, mais j'ai des trous. Et ici, voilà, tout le long ici, tac 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 tac, c'est là où j'ai mes asperges. Vous voyez, par exemple, ceci, c'est un pied d'asperge. Donc ce qui serait bien avant qu'elle commence à pointer, c'est que je retape une petite couche de sable avec un petit peu d'engrais. Je pense que ça leur ferait du bien. Donc je vais essayer de faire ça ce week-end aussi. Et tant que j'y suis, je suis toujours dans ma serre, mais il y a une petite chose que je voulais vous montrer. Alors, j'avance. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien ces petits insectes-là.
J'en ai partout. Oups. Ils ont passé l'hiver dans ma serre. Au fait, ça s'appelle communément, ça s'appelle des gendarmes. Le nom exact, je vous le mettrai sur l'écran. Mais ce sont des petits insectes. Bon, c'est pas bien méchant. Ça, ils se nourrissent des graines. Donc, par exemple, si votre plante de carotte commence à monter en graines, eh ben, ils vont se nourrir des petites graines qui sont en formation. Voilà. Donc, moi, ils me dérangent pas, ils peuvent rester, il n'y a pas de problème. Et aussi, donc, vous voyez, il y en a là au bout encore. Et ici, où est-ce qu'elle est? Ah, voilà, ici, une petite coccinelle. Donc, quand je vais nettoyer, je vais essayer de faire gaffe parce que il y a plein de petits insectes, des petits auxiliaires qui se sont protégés de l'hiver et qui ont passé l'hiver dans ma serre. Donc voilà. Donc voilà pour ce petit vlog jardin. Il y a quelques séquences que j'ai filmées en janvier, puis d'autres ici au mois de février. Donc je vais me mettre maintenant que les beaux jours reviennent et que le printemps arrive, j'ai beaucoup de travail au jardin, je vais me remettre à filmer quelques vidéos jardinage. J'espère que ça vous plaira. Je continuerai évidemment les vidéos plantes, mais vous allez voir maintenant un peu plus de vidéos sur le jardin. J'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez le contenu que je poste, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!